Salam alaikum. Donc, pour se connecter à l'adresse covoiturage.alfitra@gmail.com, pour tous ceux qui n'ont pas Gmail, allons sur Google et tapons Gmail. On va sur la messagerie de Google et on fait se connecter. Donc, à l'adresse, normalement, vous devez taper l'adresse covoiturage.alfitra@gmail.com et vous rentrez le mot de passe pour pouvoir y accéder. Et on se connecte. Donc, pour trouver maintenant le chemin d'accès à la carte Google Maps interactive, il y a un petit message, on clique dessus et on nous invite à cliquer sur ce lien pour y accéder. Une page Google s'ouvre à part et on voit apparaître la carte Google Maps interactive. Alors, vous pouvez zoomer en arrière pour voir Tanger, replacer la carte, vous déplacer de gauche à droite et vous pouvez bien sûr zoomer plus précisément sur certains quartiers. On va aller voir le quartier Ain Hilani, là où il y a le groupe scolaire Al-Fitra. Alors d'ailleurs, il est symbolisé par cette étoile. Voilà, donc on peut refermer. Et ici, il y a un deuxième petit symbole que je vous ai mis en exemple. On clique dessus. Et donc c'est l'exemple d'un offreur de covoiturage qui précise en titre qu'il a 2 places disponibles dans son véhicule, tous les jours, matin et soir, à partir de 16 h, donc pour emmener les enfants à l'école et les ramener éventuellement chez eux. Donc ce monsieur s'appelle un tel, son numéro de portable, et il a laissé son mail. Voilà. On ferme ce contact. On va dézoomer un petit peu. Et donc vous pouvez retrouver ici à gauche le groupe scolaire Al-Fitra. Et ici l'exemple. Alors maintenant, comment faire pour créer une icône si on est demandeur de covoiturage? Alors ici, il faut ajouter un repère. Vous cliquez. Et on va le mettre, allez, du côté de Bradel. On le clique ici. Donc j'ai dit que c'était, je ne sais plus, un demandeur ou un offreur. Donc on va dire un offreur. C'est quelqu'un qui a 3 places disponibles dans son véhicule, qui peut tous les jours, matin et soir, prendre en charge vos enfants. Cet offreur de covoiturage, c'est une offreuse, c'est Madame Nuche, qui nous laisse son portable. Elle est donc joignable au numéro qu'elle saisit. Voilà. Donc là, on a fait l'annonce. On peut la corriger en faisant ici, par exemple, le petit stylet. Voilà. Donc on la ferme. Et maintenant, pour transformer l'icône, on se place ici à gauche. Il y a un petit symbole. On clique sur plus d'icônes. Et comme c'est une offreuse, on a défini que c'était une petite voiture bleue. On la sélectionne et on ferme. Et voilà, on a créé notre icône. Donc si on zoome en arrière, on voit à peu près où elle est placée. Si on zoome en avant, on voit là aussi où elle se trouve. Par contre, si elle s'est un petit peu trompée, cette offreuse, pour se localiser, elle peut prendre son petit symbole, hop, et puis dire finalement, je suis plus là ou ici. D'accord? Voilà. Maintenant, on va créer une icône de quelqu'un qui est demandeur de covoiturage. Alors, toujours pareil, on va sur ajouter un repère, on clique, la petite croix symbolise qu'on a bien le repère et qu'on peut le placer où on veut. On va dire qu'elle se positionne
ici. Donc elle, cette demandeuse, comme par hasard, elle a deux enfants emmenés à l'école. Donc elle précise qu'elle s'appelle Madame Poiré et que son portable est le numéro untel. Elle va même renseigner son adresse mail. Madame Poiré @gmail.com. Voilà. On enregistre. Et pour modifier l'icône, toujours pareil, on va à gauche, on clique sur ce petit symbole et on va chercher l'icône que l'on a définie pour les demandeurs de covoiturage. C'est celui-ci, le petit bonhomme avec un point d'interrogation rouge. Et on ferme. Donc si on zoome en arrière, on voit bien que un hasard qui arrange les choses, une demandeuse est sur l'itinéraire de l'offreur. Ils peuvent éventuellement se mettre en contact. Donc l'offreur peut contacter Madame Poiré, parce que ces informations apparaissent, ou Madame Poiré peut contacter éventuellement Madame Muche. Voilà. On enregistre. Voilà. Une fois qu'elles se sont contactées et mis d'accord, qu'elles se sont entendues sur les modalités du covoiturage, à ce moment-là, aussi bien l'offreuse que la demandeuse peuvent se supprimer de la carte. Alors, comment faire? Il suffit de cliquer et de supprimer l'élément en allant sur le petit symbole de la poubelle. La demandeuse disparaît et pour l'offreur, c'est pareil. Pour supprimer son icône, il suffit de supprimer l'élément en allant sur la poubelle. Et voilà, et tout le monde a disparu. Voilà, c'est assez simple, en quelques clics, rapide. Il suffit juste de bien regarder cette vidéo, de la re-regarder éventuellement. Et si vous avez un problème quelconque, à ce moment-là, faites appel à nous, à l'une de nos collaboratrices, ou sinon, écrivez-nous un mail. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.